messieurs, chers camarades, honorables invités, très chers membres du jury, bonjour. Je me nomme Maria Nobel-Djai, élève au STEM Amadou Mahdi Djai. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter mon plaidoyer qui porte sur la violence psychologique. Votre attention, s'il vous plaît. Après tant de harcèlement, tant de violence de multiples formes, me voilà aujourd'hui plongée dans une autre violence. Une violence silencieuse, une violence ignorée, mais bien réelle. Celle qui ne laisse pas de bleu sur la peau, mais qui fracture l'esprit. Il s'agit de la violence psychologique. Mesdames et messieurs, ce que je m'apprête à vous dire, je ne l'ai pas lu dans un livre, mais c'est une histoire réelle. Alors, écoutez-moi bien. Après tant de cruauté, c'est devenu un cauchemar. On m'a dit que j'étais bizarre, que j'étais folle et que je ne valais rien. Au début, je résistais. C'est faux, je me disais. Mais à force d'entendre les mêmes mots, on finit par y croire. Je baissais les yeux dans les couloirs. J'avais peur, oui, peur d'exister, peur de parler. Et ma confiance en soi s'est effondrée. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens ne voient rien. Rien de tout ça. Et si je vous disais qu'on peut briser une personne sans jamais lever la main? Et si je vous disais qu'un mot peut suffire à détruire une vie entière? Me croiriez-vous? La vraie violence n'est pas celle qu'on voit, mais celle qu'on inflige à l'esprit. On commence à crier de tout, parce que quand on te répète que tu ne vaux rien, tu finis par y croire même si ce n'est pas vrai. On compte jusqu'à qu'on n'ose plus être soi-même. Et la vraie folie, c'est d'appeler normal, c'est que tu es un être humain de l'intérieur. Parfois, ça part jusqu'à la dépression. On n'a plus envie de vivre. Et oui, j'ai une fois eu cette pensée suicidaire. Et je ne suis pas la seule. Pourtant, il y a tant d'autres comme moi. Des jeunes qui se lèvent avec l'angoisse et qui se couchent avec la honte. Et le pire, c'est qu'ils se taisent parce qu'on leur apprend que ce n'est rien. Alors que non, c'est quelque chose. C'est des mots qui tuent en silence, des humiliations répétées. Et après ça, pourrions-nous dire qu'on peut vivre en paix? Quand on je vis une guerre intérieure, pourquoi punit-on les coups, mais pas les mots qui blessent? La violence psychologique qui t'en pelant, qui brûle là, sans laisser de sang. Et après ça, on parle peu de la santé mentale. Oui, de la santé mentale, ce qui nous fait tenir debout. Quand elle s'effondre, tout s'effondre avec elle. Alors aujourd'hui, je parle pour moi, mais aussi pour celles et ceux qui souffrent en silence. Apprenons à écouter les victimes sans les minimiser, créer des espaces sûrs pour libérer la parole, sanctionner les auteurs quand il le faut, et surtout enseigner le respect, la différence et l'empathie dès l'enfance. Car l'article 419-2 du Code pénal sénégalais nous dit que le harcèlement ou la violence psychologique, lorsqu'il est répété et nuit à la santé mentale ou morale de la victime, est un crime. Le saviez-vous? Ce n'est pas parce que ça ne sait pas que ce n'est pas grave. Alors toi qui m'écoutes, sache qu'il n'y a pas de blessure légère quand elle touche à l'âme. Sache qu'il n'y a pas de mots innocents quand ils détruisent le silence du cœur. Et sache qu'il n'y a pas de vraie société sans respect, sans justice et sans humanité. Merci.